Salut à tous, et j'ai racheté un potas de merde aujourd'hui pour pièces, pour enfin me sortir du projet Bernard de l'autre côté. Pour simplifier les choses, je vais démonter réservoir, cache lanceur, après je vais sortir la lame en dessous, je vais sortir le moteur de là. Donc lui il est bien désigné comme étant un moteur BM5, normalement c'est le même bloc. C'est juste que tu as vu, il y a des petites modifs par rapport à une BM4. Ça va être démontage de pas mal de trucs. Et après on s'attaque au châssis. Bon, j'y ai repensé pendant que je démontais. Bon, tu vois, ça c'est le réservoir. Il y a les boulons, les rondelles, tout ça. Pareil pour la petite grille, le lanceur c'est un peu spécifique. Mais si tu as besoin de pièces, contacte-moi sur la page Facebook, en 1,78€. Parce que je vais pas garder les pièces de la BM5. Je vais refaire ma BM4 et puis ce qui restera en pièces restera. Ouais, je crois que celle-là elle aura le droit au dégraissant puis au Karcher. C'est quand on voit le build-up qui est sur le bloc là, ça fera pas de mal. Hein. J'ai démonté la lame, derrière tu avais toutes ces rondelles là, et c'est vrai que je me rappelle que le mec il m'avait dit qu'il avait essayé de contraindre un peu plus la poulie en question là. Comme je dis, je pense vraiment que ça soit en deux parties, mais tiens tu vois, hop. Mais bon, l'avantage c'est que du coup le support est pas grippé. Enfin, ça va être le même que l'autre. Hein. Tu vois, là c'est le même. Le petit ressort ici. Ah d'accord. C'est dans le même état que l'autre quoi. Ouais. Ouais. La poulie s'est usée au point que ça soit tranchant. Et du coup, ça a bouffé la courroie. Ça a même commencé à usiner un peu le vilo là. Il y a une marque comme quoi ça tournait de biais. La partie haute ça doit aller. Tu peux voir que c'est le même délire. En tout cas en dessous. La même cloche. Pour moi c'est le même moteur. Hein. Mais les plaques tondeuses en fait tu les avais là aussi tu vois. Le moteur c'est un 427 T4 mais BM4. Et celui-là 427 T5 BM5. Donc voilà, lui il date de 81. Lui de 74. Mais sinon voilà, c'est juste que là c'est pas les mêmes supports réservoirs. On fera un swap des caches. De toute manière, ce bloc là il était bien plus propre, mais celui-là faudra tout nettoyer vu la merde qu'il y a autour. Les carbus, je sais pas si on les swap. En tout cas celui-là il aura besoin d'un nettoyage. Alors celui-là je ne sais pas puisque le moteur était pété. Dans celui-là on a encore le pare-étincelle. Dans celui-là aussi. Cet échappement là me paraît en meilleur état. Il a besoin d'être repeint. À part ça, c'est juste que sur ceux-là, le coupe-circuit était là au lieu d'être au guidon. Là, t'avais, parce que ta tirette, en fait, t'étais obligé de la faire à la main, tu vois. Donc je sais pas si cette tirette-là, je pense pas qu'elle puisse être adaptée avec les caches qu'il y a actuellement. Je sais pas. Est-ce qu'elle passera en dessous? Il y a une chance qu'elle passe en dessous. On pourra peut-être utiliser ce système-là, là, qui est quand même un peu mieux que ça. Enfin bon. Ça reste du Bernard. Hein. Le robinet, lui. Une petite diff de robinet quand même. Hein. Ils avaient changé ça. La plaque, je l'ai, faut que je la recolle, c'est tout. Et voilà. J'avais changé la grille. Ou elle était si propre que ça, je sais plus. Mais voilà. Donc je m'amuserai pas à changer les étiquettes, hein, vu que c'est rifté d'origine. Puis voilà. Ouais, l'anti-patate ça va. Bon. Mon
tout cas, celui-là, faut que je démonte les caches. Dégraissant, Karcher, t'as compris quoi, parce que vu la gueule du truc. Ah ouais, d'accord. Et puis, il y aura le coupe-circuit à remettre de celui-là. Parce que lui, il passait là-dessus. Il y a une petite cosse ou pas? Non. Bon, je vais voir. Je suis en train de me dire que les pièces, j'ai aucune idée d'où c'est pour la Bernard. Sauf quelques-unes. Tu vois la différence de lame? Ça, à mon avis, ça s'explique par le fait que la BM5, elle a un grand panier en plastoc. Ils ont dû mettre ça pour la remplir. T'as vu la taille des ailettes, quoi. Je vais mettre ça sur la BM4. Le tissu du panier, à mon avis, il va exploser. C'est vrai qu'elle est master comparé à ça. Puis bon, celle-là, elle est usée, mais là... Ah, ça va, quoi. Un bon nettoyage, un bon affûtage. C'est reparti. Bon, bah, ça va. J'avais tout rangé à l'étage. Ce qui est super cool, tu vois, c'est que j'ai vraiment tout gardé. Donc ça, c'était la poulie du bas qui était fistée. Mais j'ai encore la partie haute qui allait à peu près bien. Enfin, je veux dire, tu vois, elle est en un seul morceau. Je la nettoie à fond. Et je vais réussir à me refaire une poulie avec ça, quoi. Ah oui, l'autre boule est sur le moteur. Il faut que je nettoie ça à fond. Donc ça, c'est cool, là. Et la petite courroie. Ah, puis c'est vrai que sur la BM4, t'avais ça. Je sais plus à quel niveau il se montait. Je vois une marque ici, alors je sais pas, je vais voir. Je me demande si c'est pas au-dessus du support de lame. Pareil, nettoyage, peut-être un petit coup de bombe de peinture, je sais pas. Ah non, merde. Donc ça, c'est la petite poulie, la petite courroie. Donc à mon avis, elle va pas faire 200 ans, mais elle devrait fonctionner. Ça, c'est... Ça, je pense pas que c'était avec. Celle-là, elle est cuit-cuit. Donc le châssis est resté dehors. Donc il est passé au soleil. Hein. Ça, c'est bien passé au soleil, tu vois. Donc, mais le cache est en un seul morceau, donc je verrai. Et cette courroie-là, elle est neuve. Tu vois, le souci, c'était ça. Ici. J'ai un petit relevage là à redresser. Mais les roues, ça va à peu près. Donc c'est cool. Celui-là, donc bon nettoyage. Il était déjà pas trop sale, mais bon nettoyage et puis ça ira. Toi, depuis le temps qu'elle a été posée, il y a de la mousse qui s'est formée sur les pneus. Donc de retour sur le tas de graisse. Et tu vois, celle-là, elle est impeccable. Et on va bien se faire chier à enlever ça. Mais bon. Le manuel d'origine, s'il te plaît. L'étiquette. Voilà. Ça. Voilà. Propre. Je veux dire, il va respirer le moteur. Ici. Alors ça, je crois que c'est le ressort qui tend la traction. Ah, il y avait des circlips là-dedans. Des vis. Bon, un ancien filtre à air. Là-dedans, on a quoi? Ouh, damn! Bougie champion de l'époque toute neuve. Encore un filtre à air tout neuf. On a quoi d'autre? Ah, ça c'est un pignon d'entraînement de roue. Ouais. Une clé Allen. Et ça sert à rien à foutre là, à mon avis. Ah, ça c'est l'ancien axe. Oh yo 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 yo. Ouais, ça doit être dans le sachet, ça doit être l'ancien pignon. Et ça c'est l'ancien axe. Putain, t'as l'impression que ça a été fait par un tourneur fraiseur. C'est quoi ce bordel? T'imagines? Donc ouais. Ah oui.
Tu vois, la BM4, ouais, elle a bien... Allez. Ah, c'est ça, c'est juste que le moteur était tellement usé qu'il a pété, quoi. De toute façon, quand tu vois les pignons comme ça, t'en es pas sur un énorme jardin, mais toutes les semaines, toute l'année. Et là, on a quoi? Ça, si tu veux une petite référence de lame, là. 390402. Donc ça, c'est une lame... ouais, c'est une lame qui a été remplacée, parce que trop usée. Ça se voit sur les bords, là. Je pense avoir tout pour refaire Miss Bernard. Alors BM4 c'est un cache gris, BM5 ils sont noirs. Bon, mais à mon avis son deuxième arbre, je crois qu'il m'avait dit que c'était un arbre d'occasion et puis il était bouffé, donc c'est peut-être pour ça que la poulie ça merdait. C'est dommage parce qu'il me manquait l'axe, c'est vrai que la poulie ça aurait été cool. Et lui c'est ce qu'avait lâché sur la sienne. Alors je sais pas si le fait d'avoir un peu de jeu là-dedans ça va vraiment foutre la merde ou pas. Le carter il est en bon état, par une petite bosse ici, un peu de peinture qui manque. Qui sera karchérisé à mort et revendu à nu. Le clip derrière de ressort, ça c'est un abonné qui en a besoin. Donc il sera démonté puis filé à l'abonné. Il a besoin aussi d'un axe de roue arrière. Je me rappelle pourquoi c'était super chiant. Tu dois démonter un côté pour accéder à l'autre. Et moi c'était ça qui était pété, tu vois, sur la BM4. Et du coup, en fait, ce côté-là, tu le changes en 2 secondes. Mais alors l'autre côté, tu es obligé de tout sortir pour pouvoir accéder à ça. Et bah là, goupille pété en deux au niveau du cliquet, enfin du cliquet de pignon d'entraînement. Celle-là, elle voulait pas sortir, elle voulait pas se percer, j'ai pété un forêt dedans. Voilà, hop. Donc pas l'air trop usé, je vais comparer avec l'autre quand même sur l'axe. Et du coup, faut que je nettoie à mort l'axe, là je le sors, nettoyer à mort. Faut que je fasse la même opération sur l'autre. Et pareil, contrôler l'état des paliers, tout ça. Enfin, ouais, c'est chiant. T'imagines, faut faire tout ça pour changer une courroie. C'est ça qui est fou. Chez Bernard. Donc, la poulie est BZ. L'arbre ici est un peu usé. On verra pas les caméras, mais la poulie aussi. Et tu vois la différence entre un pignon de celle-là et de la BM5. Je sais pourquoi la caméra on voit rien. Enfin bon, les dents sont baisées sur l'un et ça va sur l'autre. Donc ce qui veut dire aussi, donc je change l'arbre. Donc il faut que je regarde quels sont les meilleurs paliers à garder. Ça faut que je la démonte pour changer la tige du coup, vu que c'est cet arbre là que je mets. Ce pignon là il est un peu... ça va encore. C'est pas trop mauvais celui-là. Et faut que je regarde les arbres. S'ils ont pas tous connu de la graisse dans leur vie. Celui-là il est mort, tu vois, par exemple. Complètement rongé. Donc, regarde la gueule de mes mains, quoi, Bernard. Donc, on va mettre cet axe-là. Donc, je vais dévisser. En fait, t'es obligé de dévisser ça et puis le contre-écrou pour réussir à changer la tige. Bon, ça j'en avais un qui était vraiment tordu, comme tu as pu le voir. J'ai essayé de le redresser, il a cassé. Donc c'est vraiment de l'acier carbone, donc si c'est tordu, tu le changes. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris les deux à l'arrière de la BM5 et les ai mis devant. J'ai pris les deux, comme ça c'est pareil. J'ai mis la meilleure poulie, donc sur l'axe. Et par contre, j'ai pas aligné avec les trous pour la chiotte, pour la goupille. Mais j'arrive pas à tourner la poulie sur l'axe, même avec cet appareillage. Donc c'est que ça tient vachement bien. Le jour où ça patine, là je pourrais la réaligner. Et voilà. Donc j'ai tout huilé, graissé, nettoyé, les axes et tout. J'ai plus que les circlips à remettre avec les rondelles. Si, cet axe-là, dans un moment, c'était une vis qui était modifiée pour la poulie. Donc, je vais surtout mettre pas mal de graisse, hein, parce que là, c'est tourné à sec. Bon, j'ai déjà remonté la poulie avec l'axe en mettant de la graisse, en remettant des petites rondelles fines. Donc là, en fait, ça, c'est censé tourner tout le temps. Ce qui me fait peur par rapport à cette courroie, d'ailleurs. Mais bon, il y a une butée, donc
Et hop, c'est tendu quand tu pousses le guidon. Une sorte de ressort qui vient faire la tension, puis ça vient entraîner la poulie à ce niveau-là. Comme ça c'est propre. Et ça va aller sur le vélo un peu fatigué. Et ça devrait le faire. Donc ouais, un peu de jeu tu vois, mais bon. C'est pas tout neuf. On passe ça. Donc ça y va bien. Là-haut c'est comment? Ça passe là, puis ça on le remettra après. J'ai remarqué un truc, c'est ça. Son ressort il était pété. T'avais ce petit roulement qui était bien grippé sur l'arbre. J'ai passé au moins un quart d'heure à le sortir. J'ai remplacé par un de l'autre, nettoyé les deux. Bien huilé. Maintenant c'est nickel. Bon, comme de l'autre côté, t'as un déroulement qui est grippé sur l'arbre. Et là, l'arbre est bouffé, donc il faudra le remplacer. Et ce roulement là, il a fait sa vie. Il est éclaté. Donc j'ai pris celui de l'ancien axe avant. C'est exactement les mêmes. Donc ça vient ici. Bon, j'avais déjà remonté une fois. Il y avait encore plus de jeu que ça de haut en bas. Donc je l'ai ressorti. J'ai bourriné les deux ergots vers là-bas. Et du coup, ça limite bien le jeu. Elle est pas mal là.
Bon, la calotte, voilà. Il fait très très chaud. Enfin, il fait chaud. Mais du coup, en fait, c'est pas une lame. Je pense pas que ce soit une lame Bernard, ça. Parce que j'ai regardé j'ai de la documentation d'origine. C'est pas une lame Bernard. Tu peux voir qu'au premier montage, ça avait frotté là. Donc j'ai remis les rondelles qu'avait mis l'ancien proprio. Bien que j'ai une lame Bernard d'origine de côté, mais celle-là elle est extra soufflante, tu vois. Donc vu qu'on va tester cette machine ici aujourd'hui, il y a surtout des tiges et des graines à ramasser. On va voir ce que ça donne. Je l'ai raffûté bien. Donc toi, ça passe tout juste avec le carter. Donc à mon avis, ça doit faire un bon flux d'air. Du coup, c'est un peu chiant à remonter parce que tu as toujours le ressort de la poulie de traction qui a tendance à tout sortir. Du coup, pour remonter, tu es obligé de mettre en compression ça pour refixer la lame. Puis du coup, là, tu as 4 rondelles en fait qui te la rabaissent un peu. Donc, je vais tester ça. Si ça marche pas bien, je mettrai la lame d'origine. Je vois pas de raison pourquoi ça marcherait pas bien vu que les ailettes sont énormes. Et puis que maintenant, la lame elle est affûtée. Donc on va redémarrer ça, puis on va régler le carburateur, parce que de mémoire ça tournait pas très bien au ralenti, ça tournait bien à fond. Donc on va essayer de régler ça, si ça se règle pas c'est que c'est le carbu à nettoyer. Comme toute bonne Bernard, ça régule sa race. Bon, il s'est passé quelques temps quand même. Et donc je me suis servi de la Bernard 2 fois, et la dernière fois j'ai vraiment forcé, on va dire, directionnellement sur les roues avant. C'est quand j'ai fait le tour d'un arbre, elle s'est mise à moins bien tracter. Du coup je me suis dit ça y est, il y a un truc qui a pété. Et je me suis rappelé qu'il y avait cette poulie qui était grippée, qui a décidé de se dégripper de l'arbre. Donc c'est impeccable. J'arrive pas à te montrer, mais en gros elle tourne indépendamment de l'axe maintenant. Mais elle a pas pris de jeu, tu vois. C'est juste enlevé, c'est débloqué quoi. Donc je vais bien souffler dans l'œillet là, retrouver le trou dans l'arbre et remettre une goupille. Bon, j'ai mis une goupille fendue. Moi le prochain qui aura démonté ça, il me remerciera. Puis le jour où ça pète, voilà.
Au moins l'avantage c'est que ça tu peux le percer en 2-2. Puis bon, il n'y a pas de jeu, ça tient bien sur l'axe. Donc voilà, après c'est cet axe là tu vois qui s'use un peu, mais vu que c'est en tension permanente, puis qu'il n'y a pas de graisseur ou quoi, c'est une tondeuse qui n'était pas faite pour durer 200 ans non plus, tu vois. À moins de changer des pièces. Et donc, le carbu semble suinter un peu. Ça, je vais pas le nettoyer aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je fais du rangement. Je voulais voir ça pour l'arranger entre temps. Mais je démonterai le carbu pour nettoyer. Et peut-être qu'on pourra régler un bon petit ralenti là-dessus. En tout cas, c'est pas... Ça fonctionne quand même un peu mieux que ce que je pensais. Surtout au niveau traction. Ça fait du brin. Le moteur il a l'air de boiter, donc j'aimerais bien essayer ça un jour en herbe haute quand même. Voir ce que ça donne. Et puis voilà.